الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection près de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Le sujet d'aujourd'hui est la mise en garde contre le shirk, l'association à Allah. Allah le Très-Haut dit, il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude. Et il dit aussi, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Une création merveilleuse et miraculeuse, terre, ciel, mer douce rafraîchissante, l'autre salée, amère, le soleil, la lune, le vent, la pluie, l'alternance de la nuit et du jour sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des signes à nous de voir et de réfléchir. Des signes pour les inconscients qui ne connaissent pas la grandeur du Créateur. Des signes pour réfuter les arguments des ingrats. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les 7 cieux comparés au Kursi ne sont que comme un anneau de fer jeté dans un désert, et la grandeur du trône par rapport au Kursi est comme celle de ce désert par rapport à cet anneau de fer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre le ciel le plus bas et celui qui le succède, il y a une distance de 500 ans, et il en est de même entre chaque cieux. Entre le 7e ciel et la chaise, il y a 500 ans. Entre la chaise et l'eau, il y a 500 ans. Le trône est au-dessus de l'eau. Allah est au-dessus du trône, et rien ne lui échappe de ce que vous faites. D'après Jabir ibn Abdullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été autorisé de parler de l'un des anges qui porte le trône. Entre le lobe de son oreille et son cou existe un espace parcouru en 700 ans. La plus grande injustice et le plus grand péché, c'est l'association à Allah. Allah le Très-Haut dit, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secours. Et pour assurer l'unicité d'Allah, il faut se méfier de l'association à Allah, qui est sous forme de parole. C'est le fait de jurer par un autre qu'Allah, jurer par le Coran, par le prophète, par ses parents, par les bien-aimés d'Allah, par les démons, par la Kaaba, etc. D'après Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure par un autre que Dieu sera un infidèle. On aura associé autre chose à Dieu. Il faut éviter quelques expressions qui égalent le Créateur avec la créature. Les savants l'ont classé comme polythéisme mineur. Dire, par exemple, c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté. Je place ma confiance en Allah et en toi. Al-Imam Ahmad a rapporté dans Al-Musnad qu'un homme a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, me considérais-tu égal à Allah? C'est selon la volonté d'Allah seul. Dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne dites pas si Allah veut ainsi qu'un tel, mais dites si Allah veut puis si un tel veut. Et parmi les actes qui sont liés à shirk, l'association à Allah, le fait d'accrocher une amulette. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accroche une amulette a certes pratiqué l'association. Si la personne l'accroche ou le porte en croyant que cette amulette est une cause pour que Allah lui accorde un lieu ou le protège d'un mal, alors la personne a commis de l'association mineure, ash-shirk al-asghar. Et si la personne l'accroche ou le porte en croyant que c'est l'amulette elle-même qui lui accorde un bien ou le protège d'un mal, alors ceci sera de l'association majeure, ash-shirk al-akbar. Oh Allah,
nous te demandons de nous protéger contre le fait de commettre délibérément le shirk et te demander de nous pardonner ce que nous faisons inconsciemment. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.